Bonjour à tous. C'est toujours un plaisir et un honneur de pouvoir venir au Forum ODT pour partager nos connaissances et expériences. Cette année, malheureusement, dans des conditions un peu particulières. Nos présentations sont ainsi préenregistrées pour permettre à tous ceux qui n'ont pas pu venir, qui se trouvent dans le monde entier, de pouvoir accompagner les divers ateliers proposés cette année sur le thème de transformer les systèmes alimentaires localisés par la consommation et la production durable, et particulièrement dans cet atelier numéro 4 sur le thème des rôles des intermédiaires marchands et des intermédiaires et des acteurs de la transformation agroalimentaire. Ma présentation portera donc plus particulièrement sur l'évolution des circuits de distribution en temps de pandémie dans le cadre d'une indication géographique au Brésil, à indication de procédance queijo da canastra, l'équivalent du IGP en Europe. Le fromage de la canastre est un fromage au lait cru très fameux au Brésil, queijo da canastra, qui est produit dans la région il y a plus de 200 ans. Fromage d'origine portugaise qui a été introduit dans l'intérieur de l'État du Minas Gerais au XVIIIe siècle. Le fromage de la canastre est un fromage au lait cru affiné au minimum 21 jours et qui peut aller à plusieurs mois. Ce fromage est aujourd'hui commercialisé dans plusieurs grandes villes brésiliennes. Pour bien comprendre la réalité brésilienne, il faut bien prendre la mesure des distances. Voici une carte du Brésil. Le Brésil représente un peu plus que la taille de l'Europe. Vous pouvez observer l'État du Minas Gerais, ici en vert foncé, qui lui est de la taille de la France. La région de la canastre se trouve à l'ouest de l'État, dans une région de serre de montagne, où on retrouve les plus fameux fromages artisanaux minéraux au lait cru, queijo da canastra, queijo cerro. Sur ce transparent, vous pouvez observer les cartes de la région de la Serra da Canastra, avec en vert la représentation des zones de production du fromage de la canastre et l'aire géographique de l'indication géographique, en vert clair, étant vous avez donc la production, la zone de production du fromage. La stratégie de distribution des fromages de la canastre que vous pouvez observer sur ce slide est la suivante. Une production des fromages dans des petites propriétés familiales, une collecte par des transporteurs routiers qui livrent les produits dans les grands centres urbains, principalement auprès des divers intermédiaires que sont les foires et marché municipal de Belo Horizonte, de São Paulo, de Rio, les fromageries, les magasins spécialisés en produits fins, les restaurants. Cette filière représente environ 80% des ventes de produits. 20% des produits de la production est vendue sur place, principalement auprès de touristes très nombreux qui viennent profiter de la serre de la canastre. Sur cette carte, vous pouvez voir justement les principaux centres de distribution que représentent les grandes villes comme Belo Horizonte, São Paulo, Rio. Je vous ai mis les kilométrages pour voir un petit peu justement les grandes distances. Et également, on trouve des centres émergents comme Curitiba au sud, Salvador da Bahia, au nord-est. Et les fromages sont également beaucoup écoulés sur l'état même du Minas Gerais, dans des circuits entre guillemets un peu plus courts. Donc, on observe un circuit de distribution sur de très grandes distances par un système de transport routier jusqu'aux intermédiaires où les clients viennent s'approvisionner. Donc, que s'est-il passé quand la crise du coronavirus est arrivée au Brésil? Au Brésil, les questions relatives à la santé sont du ressort du gouvernement fédéral et également des gouverneurs d'État. Je ne reviendrai pas sur les difficultés que vous avez peut-être une connaissance pour enrayer la pandémie au Brésil, justement pour des questions politiques entre gouvernement et État, mais ce n'est pas le propos de notre présentation. Donc, le 20 mars 2020, le gouverneur de l'État du Minas Gerais a décrété la fermeture de tous les magasins, foires, marchés et autres services non essentiels avec recommandation de confinement. Cette décision a bien sûr, du jour au lendemain, anéanti toutes les demandes de fromage de la canastre, n'ayant plus d'intermédiaires actifs et les consommateurs restant chez eux. Seul le secteur routier a pu continuer d'opérer. Les producteurs ont donc fait une preuve d'une grande et rapide résilience pour s'adapter immédiatement à ce changement de contexte. Une première résilience technologique que nous sommes en train d'étudier actuellement. Et ils ont ainsi donc réduit leur production de lait par différentes méthodes, vendu le lait aux grandes entreprises laitières, commencé à maintenir leur production en stock, à des affinages plus longs que 21 jours, et certains ont commencé à produire le canastre réal, c'est un fromage dont l'affinage dure plusieurs mois. Mais ils ont aussi cherché des solutions pour commercialiser leurs produits, et ce, tant que les intermédiaires restaient fermés. C'est ainsi que beaucoup de membres de l'association sont entrés dans le marché virtuel e-commerce selon deux modalités. Les plus avancés en technologie d'information ont pu créer leur page de e-commerce
Les autres, un peu moins connaisseurs, ont surtout développé un marché virtuel sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, WhatsApp, qui fonctionnent énormément au Brésil. Les ventes se faisant le plus souvent par le courrier. Ainsi, plusieurs producteurs ont pu continuer de vendre leur fromage, cependant sur des volumes bien plus faibles, très réduits. Une autre solution a été mise en place par l'association et un groupe d'amis de passionnés des fromages de la canasme qui ont organisé un réseau solidaire de distribution des fromages dans les grands centres. Ce réseau a pris en charge bénévolement principalement les producteurs qui souffraient le plus de difficultés et a permis d'écouler dans les premières semaines plus de 600 fromages. Au Brésil, les questions économiques primant sur les questions humaines, les magasins ont rapidement repris leurs activités, ce qui a permis de réinitier le circuit de distribution auprès des intermédiaires, mais encore une fois sur des volumes très inférieurs au normal. Au moment où je vous parle, la situation est encore très perturbée au Brésil, puisque les cas de coronavirus sont en augmentation dans l'état du Minas Gerais, justement, mais sans confinement dans les grandes villes. Quelles sont donc les conséquences de tous ces changements ? Premièrement, l'établissement d'une nouvelle modalité de distribution par le marché virtuel qui vient s'établir en parallèle du circuit traditionnel. Ce marché arrive maintenant à représenter pour certains producteurs 40 à 50% de leurs ventes. Les applications, il a fallu réguler des prix de vente. En effet, la vente par correspondance à partir d'un certain volume, occultant des intermédiaires, a fait baisser les charges et les prix auprès des consommateurs. L'association, en ce sens, a recommandé aux producteurs de maintenir une échelle de prix compatible avec les prix présentés par les intermédiaires. Ceci afin de ne pas nuire à ces intermédiaires. Cette décision provient d'une grande conscience des membres de l'association du rôle essentiel que jouent ces intermédiaires auprès des consommateurs. Les intermédiaires sont pour l'association des partenaires qui sont le plus souvent des passionnés par les fromages de lait cru de la région de la Canastre et qui sont ainsi chacun agents de promotion des fromages de la Canastre, de la région de la Canastre et de son histoire auprès des consommateurs. Ce circuit De plus, ce circuit, justement, avec les intermédiaires, permet une commercialisation des fromages avec des grands volumes. Le marché virtuel, lui, permet surtout de commercialiser des petits volumes. Et ceci peut avoir aussi des conséquences sur la viabilité de ce système. À partir de petits volumes, ce n'est pas très viable. Le coût de frais par courrier est très élevé. Et il y a également au Brésil de grandes instabilités sur le courrier. Même en CEDEX, vous avez des délais de 5 à 20 jours. D'autre part, ce marché exige également des producteurs qui dédient un certain temps de leur journée de travail à la communication avec les clients, le montage des commandes, l'expédition des colis, ce qui, pour des gens aux longues et dures journées de producteurs, augmente considérablement le temps de travail. Dans le circuit traditionnel, les démarches sont beaucoup plus simplifiées avec des collectes, des producteurs, des transporteurs. Il faut considérer aussi les questions tributaires, les impôts, avec le risque pour certains de ne pas réaliser correctement les déclarations et être pris par les impôts. Je signale que ces actions de marché virtuel sont des actions individuelles de chaque producteur, pour beaucoup tout nouveau, qui ne sont pas toujours au courant de toutes les formalités, donc un risque supplémentaire auprès des impôts. Deuxième conséquence importante, la création d'un nouveau circuit de distribution. En effet, le réseau solidaire s'est transformé en modèle de négoce qui a ainsi créé une plateforme de distribution pour continuer de commercialiser les fromages dans les grands centres en maintenant le principe d'aide aux productions familiales. C'est un modèle intermédiaire qui facilite la distribution en faisant des collectes dans les fermes pour les petits producteurs et qui amène les produits jusqu'au consommateur final. Je vous ai ici l'adresse de ce circuit solidaire. Une troisième conséquence est l'ouverture de marché qui semble apparaître. Une possibilité d'ouverture qui auparavant était réduite principalement en grandes villes et du fait que l'Internet permet d'entrer dans les foyers et ce dans n'importe quelle région, dans les villes et dans les villages. Enfin, on observe la création de ce que j'appellerais un marché mixte, un circuit mixte. Dans ce modèle, le propre producteur fait sa promotion sur Internet et ou réseaux sociaux, mais la distribution est faite par des points de vente intermédiaires. Donc, le producteur indique au client où il peut trouver ses produits. Ceci permet premièrement au producteur d'envoyer des volumes plus grands, donc un coût de frais moindre que pour l'emploi particulier. Et ceci permet également d'ouvrir le marché sur tout le Brésil et de continuer de profiter du rôle de promotion des intermédiaires. Enfin, on peut également observer d'autres phénomènes. Le développement du marché virtuel peut générer une approximation du consommateur vers le producteur.
En effet, on observe que beaucoup de clients, à faire une commande, entrent en contact avec les producteurs, s'informent sur la fabrication, la région. Il est encore trop tôt pour faire un bilan, mais ce point mérite une certaine attention, pouvant avoir une certaine importance sur le tourisme local. Un élément important à souligner, c'est l'esprit de solidarité durant cette période. Une très grande aide entre les producteurs et l'association, dans un but collectif de réagir à la crise de la meilleure manière possible. Élément qui confirme, s'il le fallait encore, les grandes qualités de résilience qu'offre le fait d'appartenir à une indication géographique. Et le futur. Pour l'indication géographique, la maintenance des intermédiaires est un point essentiel. Comme je l'ai dit dans ma présentation un peu avant, ceux-ci sont des éléments clés qui, en plus de commercialiser, sont les plus grands promoteurs de ces fromages et de la région de la Canastre auprès des consommateurs. Cependant, il faut s'adapter aux évolutions des marchés et de leurs modalités. Ainsi, l'association pense soutenir les producteurs qui veulent renforcer ce secteur de marché virtuel en offrant des formations, par exemple. Il faudra bien sûr suivre l'évolution de ces circuits et l'impact de ces nouvelles formes de commerce peuvent engendrer sur l'indication géographique, mais également, par exemple, sur le tourisme, destination de vacances. En conclusion, le Brésil est encore en pleine crise. Vous pouvez accompagner les nouvelles. Au moment où je vous parle, le Brésil a près de plus de 105 000, malheureusement, décès. Donc, beaucoup d'incertitudes encore sur l'évolution des marchés. Mais on observe déjà, et selon les informations fournies par l'association, qu'il existe une demande réprimée, ce qui est de bonne augure pour les producteurs. Donc, de grandes évolutions encore en perspective sur ces circuits de distribution. Le marché virtuel, venu pour rester, des opinions partagées entre les producteurs, des intérêts différents. Mais une chose de sûre, une partie du marché maintenant se fera par Internet. Mais il est très clair pour les membres de l'association, pour son président, João Leite, que l'association Ligier de la Canastre ne cessera de travailler avec ses partenaires depuis de longues dates. Peut-être donc un développement de ce circuit mixte e-commerce intermédiaire qui associe la promotion sur Internet et réseaux sociaux individuels de chaque producteur et maintient la figure de l'intermédiaire et de son rôle auprès des consommateurs. Je vous remercie de votre attention. Voici mes emails de contact et le site de l'Apropan où vous pouvez avoir plus d'informations sur cette indication géographique. Et je vous laisse donc sur quelques belles images de la Canastre, de sa région. Et si vous avez l'occasion d'aller au Brésil, de passer par cette région, allez-y goûter les fromages, visiter la région et toutes ces nombreuses cascades fantastiques. C'est un séjour très agréable. Merci beaucoup pour votre attention et je serai donc disponible par courrier pour répondre à toutes vos questions.